Elle m'a envoyé un SMS à 2 heures du matin, je suis chez mon ex. Viens me chercher ou c'est fini entre nous. Alors Le SMS est arrivé à 2h17 du matin, alors que j'avais les mains plongées jusqu'au coude dans le moteur d'une Camaro 98, de la graisse sous les ongles et le bourbon du dîner encore chaud dans l'estomac. La lueur bleue du téléphone a fendu l'obscurité de mon garage comme un couteau. Je suis chez Chad. Viens me chercher avant 3 heures ou c'est fini, Jacques. J'ai fixé ces mots pendant une bonne minute, l'ultimatum de ma femme, Erika, me brûlant la rétine. 22 ans de mariage, et elle me donnait 43 minutes pour que je vienne la supplier à genoux. J'ai répondu par texto, c'est fini. Puis la satisfaction a duré exactement 3 secondes avant que la rage ne monte. Pas le genre de rage chaude et explosive qui vous fait frapper dans les murs et hurler au plafond. Celle-ci était différente. Froide, calculatrice, le genre de colère qui s'installe dans votre poitrine comme un bloc de glace et vous murmure des idées terribles et merveilleuses. Je me suis dirigé vers mon ordinateur portable, encore ouvert sur l'établi après avoir commandé des pièces plus tôt. Mes doigts ont bougé sans pensée consciente, se connectant à notre forfait téléphonique commun, au service de localisation. La voilà, un petit point bleu clignotant au 1247 Riverside Drive, appartement 12B, chez Chad Beringer. Chad, entraîneur personnel, influenceur fitness, le genre de type qui prenait des selfies torse nu dans le miroir et appelait ça de la motivation. Je l'avais rencontré 2 fois à des barbecues de quartier, l'avait regardé bomber le torse tout au long de conversations sur les poudres de protéines et l'optimisation de son potentiel. Erika riait toujours un peu trop fort à ses blagues. Maintenant, je savais pourquoi. J'ai ouvert la liste de contacts d'Erika sur son ordinateur portable. Elle n'avait jamais changé le mot de passe, qui était la date de notre anniversaire. Pauvre idiote sentimentale. J'ai fait défiler jusqu'à ce que je trouve ce que je cherchais. Bethany B. La fiancée de Chad. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier pendant peut-être 10 secondes. Puis j'ai transféré la localisation d'Erika avec un simple message. Je pensais que tu devrais savoir où est ton homme à 2h30 du matin. Tu mérites mieux. Un ami. Je l'ai envoyé et j'ai fermé l'ordinateur. Je me suis versé un autre bourbon, je me suis assis dans mon garage et j'ai attendu. Les cris ont commencé à 3h47 du matin. Je ne pouvais pas entendre les mots depuis l'intérieur de ma maison, mais je n'en avais pas besoin. La tonalité disait tout, aiguë, désespérée, avec une note sous-jacente de panique que je n'avais jamais entendue chez ma femme auparavant. Des portières de voiture ont claqué, des moteurs ont vrombi, des pneus ont crissé sur l'asphalte. À 4h15, le calme était revenu. Je préparais du café quand la clé a tourné dans la serrure de la porte d'entrée. Erika est entrée en titubant. Le mascara coulait sur ses joues, ses cheveux étaient en désordre, et elle traînait derrière elle une valise faite à la hâte. « Jacques » commença-t-elle, sa voix chargée de larmes et de ce que je soupçonnais être du vin. « Il faut qu'on parle. »« Non » dis-je, sans lever les yeux de mon café. « Vraiment pas, tu ne comprends pas Chad et moi. Chad et toi, c'est fini. » J'imagine que Bethany a été assez claire là-dessus. Je me suis tourné pour lui faire face, appuyé contre le comptoir de la cuisine. La couleur a quitté son visage. « Comment savais-tu où j'étais ? » De la même manière que je sais que tu me mens depuis 6 mois. De la même manière que je connais les reçus d'hôtel que tu pensais avoir supprimés. De la même manière que je suis au courant de l'abonnement commun à la salle de sport que tu pensais que je ne verrais jamais sur notre relevé de carte de crédit. Elle ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit de nouveau comme un poisson cherchant de l'air. La différence, continuai-je en prenant une lente gorgée de mon café, c'est que je ne suis pas assez stupide pour penser que je peux m'en sortir en mentant. Jacques, s'il te plaît. C'était une erreur. Chad était juste. Chad était juste quoi ? Accidentellement en toi, de manière répétée, pendant des mois. Elle a tressailli comme si je l'avais giflé. Sors d'ici, Erika. C'est aussi ma maison. C'était. Au passé. Je posai ma tasse de café avec un soin délibéré. Tu as fait ton choix à 2h17 ce matin. Vis avec. Elle a essayé les larmes. Quand ça n'a pas marché, elle a essayé la colère, hurlant à propos d'avocats, de pensions alimentaires et du fait que je ne survivrais jamais sans elle. Je suis resté là, à regarder sa performance, en pensant à quel point elle avait toujours été théâtrale, comment tout avec Erika était une production conçue pour obtenir ce qu'elle voulait. Pas cette fois.
Elle s'est finalement essoufflée vers le lever du soleil, a attrapé sa valise et s'est dirigée vers la porte, s'arrêtant juste assez longtemps pour lancer une dernière menace par-dessus son épaule. Tu vas regretter ça, Jacques Dobson. Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. J'ai souri. Toi non plus. La porte a claqué derrière elle avec assez de force pour faire trembler les fenêtres. Je suis allé dans le salon et j'ai regardé à travers les stores. Madame O'Hara, la voisine, était déjà à sa fenêtre, téléphone à la main, enregistrant tout pour le groupe Facebook du quartier. Erika se tenait sur notre pelouse, dans ses vêtements de la veille, sa valise à ses pieds, regardant autour d'elle comme si elle voyait la rue pour la première fois. Elle a sorti son téléphone, appelant probablement Chad. À en juger par son expression, il ne répondait pas. Elle a essayé encore et encore. Je me suis versé une autre tasse de café et j'ai regardé ma femme de 22 ans réaliser qu'elle n'avait nulle part où aller. Le lundi matin chez Dobson Auto Repair a commencé comme n'importe quel autre, à l'exception du sourire goguenard de Mick quand j'ai franchi les portes du garage à cette heure précise. Eh bien, dit-il en sortant de sous une Honda Civic, son visage buriné fendu d'un sourire qui laissait voir le trou où se trouvait autrefois sa canine gauche. Si ce n'est pas l'homme dont tout le monde parle à Banger. Mick travaillait pour moi depuis 8 ans, depuis sa sortie de Shawshank pour agression aggravée. Le meilleur mécanicien que j'ai jamais engagé et le seul employé qui n'avait pas peur de me rentrer dedans quand je le méritais. Apparemment, aujourd'hui était l'un de ces jours. Bonjour à toi aussi, Mick. Madame O'Hara a posté une vidéo très intéressante sur Facebook hier soir. Déjà près de 300 commentaires. Il s'essuya les mains sur un chiffon, toujours souriant. Quelque chose à propos de Madame Dobson faisant une marche de la honte très publique. Hier matin. J'ai mis en marche la cafetière. La même routine que je suivais depuis 15 ans. Verser le café moulu, ajouter l'eau, appuyer sur l'interrupteur. Des gestes normaux pour une matinée qui semblait tout sauf normale. Les gens ont besoin de hobbies, dis-je. Oh, ils en ont, des hobbies. Parler de tes affaires est apparemment le nouveau sport de la ville. Mick se leva, ses articulations craquant comme du papier bulle. Franck, du Noctipine, dit qu'il n'a jamais vu l'endroit aussi bondé un dimanche soir. On se marchait dessus. Tout le monde voulait connaître la véritable histoire. Le Noctipine Taverne se trouvait au coin de Ménéhelm, un bar miteux qui servait de mairie non officielle à tous ceux qui travaillaient de leurs mains et buvaient avec leur foi. Frank Kowalski en était le propriétaire depuis 30 ans, et pendant ce temps, il avait entendu tous les secrets, rumeurs et ragots que Banger avait à offrir. Si quelque chose était discuté au Pin, c'était déjà de notoriété publique. Et quelle histoire raconte-t-il? Ça dépend de qui parle. Les dames de l'église pensent que tu es un saint pour avoir enfin tenu tête à cette femme. Les plus jeunes pensent que tu es un salaud pour l'avoir humilié en public. Le sourire de Mick s'élargit. Mais tout le monde est d'accord sur une chose. Qu'est-ce que c'est? Chad Beringer est plus bête qu'un sac de marteau de penser qu'il pouvait tromper sa fiancée dans une ville de cette taille. J'ai ressenti à nouveau cette satisfaction froide. La même que j'avais eue en envoyant ce texto à Bethany. En parlant de Chad, sa voiture est toujours à la fourrière? Yep. Remorqué samedi soir pour des amendes de stationnement impayées. C'est drôle comme ces choses s'accumulent quand personne ne fait attention. L'expression de Mick était parfaitement innocente. Bien sûr, je ne saurais rien à propos de quelqu'un qui aurait appelé pour signaler des véhicules mal garés. Bien sûr que non. La cloche au-dessus de la porte d'entrée a tinté, et j'ai levé les yeux pour voir Melissa Wright entrer d'un pas assuré, comme si l'endroit lui appartenait. La meilleure amie d'Erika depuis le lycée, professeure de yoga au studio chic du centre-ville, et le genre de femme qui traitait chaque conversation comme une performance pour un public invisible. Elle était suivie par Stacy Shen, la collègue d'Erika à la société de fourniture médicale. Stacy tenait son téléphone, probablement en direct sur Instagram pour ses abonnés. Tout était du contenu pour Stacy. Jacques, dit Melissa, sa voix dégoulinante de fausse inquiétude. Il faut qu'on parle. Non, pas du tout. Erika est anéantie. Elle a passé la nuit à pleurer chez moi, et franchement, je pense que tu lui dois des excuses. Je levai les yeux du bon de travail que je remplissais, observant le maquillage parfaitement appliqué et le pantalon de yoga de marque de Melissa. Je lui dois des excuses. Elle a fait une erreur, Jacques. Les gens font des erreurs. Ça ne te donne pas le droit de l'humilier devant tout le quartier. Je ne l'ai pas humilié.
Elle s'est humiliée toute seule quand elle a décidé de coucher avec un homme fiancé. Stacy a levé son téléphone plus haut, s'assurant de capter chaque mot. Je pouvais voir la petite lumière rouge d'enregistrement clignoter. Tu es en train d'être enregistré, Stacy. J'espère que tes abonnés apprécieront d'entendre parler de l'adultère de ton ami. Le visage de Stacy rougit, mais elle ne baissa pas le téléphone. C'est ridicule, lança Melissa. Erika t'aime. Elle t'a toujours aimé. Chad était juste. Juste quoi? Une erreur qui a duré 6 mois? Une erreur qui impliquait des chambres d'hôtel, des appels secrets et de me mentir en face chaque jour? La bouche de Melissa s'ouvrit et se referma, mais aucun son n'en sortit. Voici ce qui va se passer, continuai-je, posant mon stylo et le raccordant toute mon attention. Vous allez sortir par cette porte et ne jamais revenir. Vous allez dire à Erika que si elle veut que sa voiture soit réparée, elle peut l'emmener ailleurs. Et vous allez arrêter de prétendre que 22 ans de mariage valent moins que 6 mois d'infidélité. Vous ne pouvez pas nous parler comme ça. Trouva enfin sa voix Stacy. Je viens de le faire. Mick apparut à mon épaule, du haut de son 1m90, les bras croisés sur sa poitrine. La prison lui avait appris à paraître intimidant sans dire un mot. Mesdames, dit-il, sa voix parfaitement polie. Je pense que vous avez entendu l'homme. Elles sont parties sans un mot de plus, les talons de Melissa claquant de colère sur le sol en béton. Par la fenêtre, je les ai vus se concerter près de la voiture de Melissa, planifiant probablement leur prochain coup. Tu penses qu'elles reviendront? Demanda Mick. Probablement, mais pas aujourd'hui. Le téléphone a sonné. Je l'ai laissé passer sur la messagerie vocale. Il a sonné encore et encore. Un homme populaire, observa Mick. J'ai écouté les messages. 3 raccrochages, 2 journalistes de journaux locaux voulant une déclaration, et un message vocal très en colère de Chad Beringer. Jacques, je sais ce que tu as fait. Tu te crois si malin, mais tu n'as aucune idée à qui tu as affaire. Ce n'est pas fini. J'ai sauvegardé le message et l'ai transféré sur mon email. Une preuve est une preuve. Le reste de la matinée s'est déroulé tranquillement. Quelques clients réguliers sont passés, déposant des voitures et des camionnettes pour un entretien de routine. Aucun d'eux n'a mentionné Erika ou Chad ou le drame qui consumait apparemment la ville, mais je les ai surpris à me regarder différemment, comme s'ils essayaient de savoir si j'étais la victime ou le méchant. Vers midi, j'ai décidé que j'avais besoin d'une bière et d'un peu de perspective. Le Naughty Pin était à 5 minutes à pied du garage, et Franck avait toujours les meilleurs potins de la ville. L'endroit était bondé pour un déjeuner de lundi. Chaque tabouret du bar était pris, et la plupart des tables étaient pleines de gens qui auraient dû être au travail, mais qui étaient apparemment plus intéressés à discuter de ma vie personnelle autour de palourdes frites et de bière pression. Franck a levé les yeux quand je suis entré, son visage buriné s'illuminant d'un grand sourire. Tiens, regardez ce que le chat a ramené. L'homme du jour. Les conversations se sont tues alors que je me dirigeais vers le bar. 20 paires d'yeux suivaient mon mouvement, attendant de voir ce que j'allais faire ou dire. J'ai salué de la tête quelques visages familiers et pris le tabouret vide au bout du bar. Une Bud Light, dis-je à Franck. Ça arrive tout de suite. Il a décapsulé la bouteille et l'a fait glisser sur le bar. J'ai entendu dire que tu as eu de la visite ce matin. Les nouvelles vont vite. Plus vite quand ce sont des nouvelles intéressantes. Franck s'appuya contre le bar, baissant la voix. Pour ce que ça vaut, la plupart des gens pensent que tu as bien géré la situation. Une femme trompe son mari, elle ne peut pas se plaindre quand il y a des conséquences. Et les autres pensent que j'aurais dû gérer ça en privé. Laver son linge sale en famille. J'ai pris une longue gorgée de bière en pensant à ça. Difficile de garder les choses privées quand le fiancé de l'autre femme méritait de connaître la vérité. C'est bien vrai. Franck se redressa alors qu'un autre client lui faisait signe. Fais juste attention à toi, Jacques. Les animaux blessés sont dangereux, et tu en as blessé 2. J'ai fini ma bière et laissé un billet de 5 sur le bar. En retournant au garage, j'ai pensé à l'avertissement de Franck. Il avait raison. Erika et Chad étaient tous les deux acculés maintenant, leur réputation en lambeaux, leur relation détruite. Les gens dans cette position faisaient des choses désespérées. Mais je comptais là-dessus. Mardi matin a apporté la première véritable confrontation. J'ouvrais le garage quand la Mustang de Chad a déboulé sur le parking, les pneus crissant alors qu'il freinait brusquement.
La voiture avait été sortie de la fourrière la veille. Et à en juger par le visage de Chad en sortant, il n'était pas content de ce retard de 3 jours. Il a traversé le parking d'un pas décidé, son torse sculpté en salle de sport bombé, ses mains serrées en poing. Derrière lui, Erika est sortie du siège passager, paraissant plus petite et plus fragile que je ne l'avais vue depuis des années. Chad a crié, pointant un doigt vers moi. « Tu te crois vraiment malin, n'est-ce pas ?» J'ai fini de déverrouiller la porte d'entrée et je me suis tourné pour lui faire face. « Assez malin. Tu as ruiné ma vie. Bethany m'a mis dehors. La salle de sport m'a viré. Et la moitié de la ville pense que je suis une sorte de prédateur. Tu es une sorte de prédateur. Le genre qui s'en prend aux femmes mariées. » Chad a fait un pas de plus, assez près pour que je puisse sentir son eau de Cologne et voir la veine pulser sur son front. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. » Je sais exactement de quoi je parle. J'ai sorti mon téléphone et fait défiler les captures d'écran que j'avais prises de l'ordinateur portable d'Erika. Tu veux que je lise certains de vos textos à voix haute? J'en ai quelques-uns de très intéressants ici. Son visage est devenu pâle. Tu ne peux pas. C'est privé. C'était privé. Maintenant, ce sont des preuves. Je regardais par-dessus son épaule Erika, qui se tenait près de la voiture, les bras enroulés autour d'elle-même. Bonjour, Erika. Tu as l'air fatiguée. Jacques, s'il te plaît, dit-elle, sa voix à peine un murmure. On peut juste parler comme des adultes. On a déjà parlé hier matin. Tu te souviens? Tu as choisi Chad. J'ai choisi la dignité. Chad s'est interposé entre nous, sa poitrine heurtant la mienne. Ne lui parle pas comme ça. Ou quoi? Ou je te le ferai regretter. La menace flottait dans l'air entre nous comme de la fumée. Je pouvais sentir son poids. La promesse de violence que les hommes comme Chad portaient toujours. Il était plus grand que moi, plus jeune, en meilleure forme. Dans un combat loyal, il gagnerait probablement. Heureusement, je ne comptais pas me battre loyalement. Tu sais quel est ton problème, Chad, dis-je, sans reculer. Tu crois que ça te concerne? Tu crois que je suis en colère parce que tu as couché avec ma femme, n'est-ce pas? Absolument pas. Je suis reconnaissant. Tu m'as rendu service. J'ai passé 22 ans marié à une femme qui pense que le monde tourne autour d'elle, et tu m'as aidé à voir ce qu'elle était vraiment. J'ai souri, et je savais que ce n'était pas un sourire aimable. Le problème, c'est que tu es trop stupide pour réaliser que tu n'étais qu'un jouet, quelque chose de brillant et de nouveau avec lequel elle pouvait jouer jusqu'à ce qu'elle s'en lasse. Le visage de Chad est devenu rouge. Tu mens. Ah oui? Alors pourquoi m'a-t-elle envoyé un texto à 2 heures du matin au lieu de rester avec toi? Pourquoi n'avait-elle nulle part où aller quand Bethany t'a mis dehors? Pourquoi se tient-elle derrière toi en ce moment au lieu d'être à tes côtés? J'ai vu le doute s'insinuer dans ses yeux. La première fissure dans sa certitude. Elle t'a utilisé, Chad. Tout comme elle m'a utilisé. La seule différence, c'est que j'ai enfin compris. Il a alors tenté de me frapper, un crochet sauvage qui s'annonçait de loin. J'ai fait un pas de côté et laissé son élan le porter au-delà de moi, puis je lui ai donné une petite poussée qui l'a envoyé tituber contre le flanc de sa propre voiture. Agression, dis-je calmement, devant témoin. J'ai fait un signe de tête vers la rue où Madame O'Hara enregistrait tout depuis son Porsche. J'espère que ton avocat est meilleur que ton crochet du droit. Chad se redressa, son visage tordu de rage et d'embarras. Ce n'est pas fini. Si, c'est fini. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'écran. J'ai la vidéo de toi portant le premier coup, l'audio de toi me menaçant, et assez de preuves de votre liaison pour t'enterrer au tribunal. Tu veux continuer à jouer à ce jeu? Il a fixé le téléphone, puis moi, puis Erika. Le combat l'a quitté comme l'air d'un pneu crevé. Monte dans la voiture, dit-il à Erika. Elle hésita, regardant entre nous comme si elle essayait de décider quelque chose. Erika, dis-je, dernière chance. Tu peux mettre fin à tout ça maintenant. Excuse-toi, sincèrement, et peut-être qu'on pourra trouver une solution. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait le faire. J'ai cru qu'elle pourrait choisir 22 ans de mariage plutôt que 6 mois d'excitation. Mais ensuite Chad a de nouveau appelé son nom, et elle s'est dirigée vers le côté passager de la Mustang sans un regard en arrière. Ils sont partis dans un nuage de caoutchouc brûlé et d'orgueil blessé.
Je me tenais toujours sur le parking quand Mick est arrivé pour le travail. J'ai raté le spectacle, dit-il en regardant les traces de pneus sur l'asphalte. Il y en aura d'autres. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de l'officier Lannes, mon ancien camarade de lycée qui avait rejoint la police au lieu de me suivre dans les métiers manuels. Jacques, il faut qu'on parle. À propos de quoi? À propos de Chad Beringer qui a déposé une plainte contre toi pour agression. J'ai ri. C'est lui qui a frappé le premier, Danny. J'ai la vidéo. Je m'en doutais, mais je dois quand même prendre une déposition, rendre ça officiel. Tu peux passer au poste? J'ai passé 2 heures au poste de police à passer en revue les événements de la matinée avec Danny et son sergent. Ils ont regardé la vidéo de Madame O'Hara 3 fois, écouté ma déclaration enregistrée et examiné le message vocal menaçant que Chad avait laissé la veille. Légitime défense, a conclu le sergent. Clair comme de l'eau de roche. Mais Jacques, tu dois être prudent. Ce genre de choses a tendance à dégénérer. Je ne cherche pas les ennuis. Peut-être pas, mais les ennuis te cherchent. Chad Beringer a des amis dans cette ville. Des gens qui pensent que tu l'as humilié injustement. Et ta femme a des amis aussi. J'ai pensé à Mélissa et Stacy. À leur visite au garage ce matin-là. Quel genre d'amis? Le genre qui pourrait être prêt à tordre la vérité si ça peut aider leur cause. Fais attention à toi. J'ai conduit chez moi ce soir-là en pensant à ce que Danny avait dit. Erika et Chad étaient blessés, désespérés, et maintenant ils n'avaient plus rien à perdre. Cela les rendait dangereux d'une manière qui n'avait rien à voir avec la violence physique. Mais j'étais prêt pour eux. Le lendemain matin, j'ai trouvé la vitrine de mon garage couverte de peinture en aérosol. Batteur des femmes, en lettres rouges vifs, visible de la rue. En dessous, quelqu'un avait ajouté « tricheur » et « menteur » en plus petit. J'ai appelé la police, déposé une plainte et passé la matinée à nettoyer la peinture sur le verre pendant que la moitié de la ville passait pour regarder le spectacle. Madame O'Hara est venue avec un thermos de café et ses propres théories sur l'auteur du méfait. Ce Chad, dit-elle en secouant la tête. Aucun respect pour la propriété d'autrui. Ça aurait pu être n'importe qui. Ça aurait pu, mais ce n'était pas le cas. J'ai vu sa voiture passer vers minuit, elle a ralenti juste devant ton garage. Je l'ai regardée. Cette femme de 70 ans qui passait ses journées à surveiller le quartier comme un faucon. Vous avez vu la voiture de Chad? Mustang rouge, échappement bruyant, plaque d'immatriculation commençant par FIT. La même voiture qui était ici hier matin. Elle a souri. Je suis peut-être vieille, Jacques, mais je ne suis pas aveugle. J'ai appelé Danny Lannes et lui ai transmis la déclaration de Madame O'Hara. À midi, Chad était en garde à vue pour vandalisme. Le soir, il était libéré sous caution et planifiait probablement son prochain coup. La guerre ne faisait que commencer. La fête de quartier avait lieu chaque année le premier samedi de juin. Une tradition qui rassemblait toutes les familles de Maple Street pour un après-midi de hamburgers grillés, de bières tièdes et de ce genre de socialisation forcée qui rappelait à tout le monde pourquoi ils restaient habituellement chez eux. Cette année, j'ai failli ne pas y aller. Les événements de la semaine passée avaient fait de moi une sorte de célébrité, et pas nécessairement du bon genre. Mais Mick m'a convaincu d'y aller. Si tu te caches maintenant, les gens penseront que tu as honte, dit-il en ajustant la courroie de distribution d'un Ford Explorer. Si tu te montres la tête haute, tu contrôles le récit. Alors j'y suis allé. J'ai descendu la rue à 14 heures précises, portant une caisse de bière et arborant ma meilleure expression de « je m'en fiche ». La fête battait son plein. Des enfants couraient à travers les arroseurs tandis que les adultes se regroupaient autour de tables de pique-nique chargées de salades de pommes de terre et de ragots. La conversation s'est arrêtée quand je suis apparu. Pas d'un seul coup, mais en une vague qui a parcouru la foule alors que les gens remarquaient mon arrivée et donnaient des coups de coude à leurs voisins. J'ai salué de la tête des visages familiers, ignoré les regards insistants et me suis dirigé vers la table des boissons. Jacques, Madame Patterson, d'accent grave 3 maisons de là, m'a attrapé le bras alors que je prenais une bière. Comment tiens-tu le coup, mon cher? Bien, merci. C'est une période si difficile pour toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, un repas fait maison, quelqu'un à qui parler, fais-le-moi savoir. Je l'ai remercié et j'ai continué, mais c'était la même chose partout où j'allais. Les femmes plus âgées me traitaient comme une victime ayant besoin de leur protection.
Les hommes me donnaient des tapes maladroites sur l'épaule en marmonnant des choses sur le fait de se défendre. Les plus jeunes me regardaient comme si je pouvais exploser à tout moment. Je parlais à Bob Martinez de ses problèmes de transmission quand Erika est arrivée. Elle est venue seule, marchant sur le trottoir dans une robe d'été jaune que je lui avais achetée pour notre anniversaire il y a 2 ans. Ses cheveux étaient parfaits, son maquillage impeccable, son sourire assez éclatant pour alimenter tout le quartier. Elle ressemblait à la femme que j'avais épousée avant les mensonges, les liaisons et les ultimatums nocturnes. La fête est redevenue silencieuse, mais cette fois c'était différent. C'était le genre de silence qui précède soit la violence, soit le divertissement, et tout le monde essayait de deviner à laquelle des deux ils allaient assister. Erika a fait le tour comme une politicienne en campagne, enlaçant les femmes qui avaient été ses amies, riant à des blagues qui n'étaient pas drôles, agissant comme si rien n'avait changé. Quelques personnes ont cru à sa performance. La plupart non. Je suis resté où j'étais, sirotant ma bière et regardant le spectacle. Elle était douée pour ça, je devais l'admettre. Elle l'avait toujours été. Erika pouvait entrer dans n'importe quelle pièce et faire croire aux gens la version d'elle-même qu'elle voulait qu'ils voient. Jacques. Elle est apparue à côté de moi comme un fantôme. Son parfum se mélangeant à l'odeur du charbon de bois et de l'air estival. Je ne m'attendais pas à te voir ici. C'est aussi mon quartier. Bien sûr. Je pensais juste, elle a fait un geste vague vers la foule autour de nous, point que ce serait peut-être gênant. Seulement si tu le rends gênant. Elle a souri, et pendant une seconde, c'était sincère. Tu te souviens de notre première fête de quartier? Tu étais si nerveux à l'idée de rencontrer les voisins. Tu m'as fait répéter des conversations banales avec toi pendant 1 heure. Je m'en souvenais. Il y a 20 ans, quand nous étions encore jeunes et stupides et pensions avoir compris comment être heureux. Avant que la vie ne se complique, que les gens ne deviennent égoïstes et que les promesses ne se transforment en mensonges. Les choses changent, dis-je. Elles n'y sont pas obligées. Elle s'est rapprochée, baissant la voix. On pourrait arranger ça, Jacques. Si on le voulait tous les deux. Arranger quoi? Ta liaison? Tes mensonges? Le fait que tu aies choisi un autre homme plutôt que ton mari? J'ai fait le mauvais choix. Je le sais maintenant. Non, tu as choisi exactement ce que tu voulais. Tu n'as simplement pas aimé les conséquences. Son sourire a vacillé. Jacques, s'il te plaît. Les gens regardent. Qu'ils regardent. C'est à ce moment-là que Chad est arrivé. Il a surgi du coin de la rue comme s'il était chez lui, portant un débardeur qui mettait en valeur ses bras sculptés à la salle de sport et un sourire qui disait qu'il se prenait pour la star de son propre film. Quelques personnes l'ont salué de la tête, mais la plupart se sont contentés de le fixer. Il était toujours techniquement un voisin, toujours techniquement le bienvenu, mais tout le monde savait ce qu'il avait fait. Il nous a repérés, Erika et moi, debout ensemble, et son sourire s'est élargi. Il s'est approché comme s'il rejoignait de vieux amis pour une conversation décontractée. Jacques. Erika. Il m'a tapé sur l'épaule comme si nous étions des copains. Super fête, non? J'ai baissé les yeux sur sa main sur mon épaule, puis sur son visage. Tu as 5 secondes pour enlever cette main avant que je ne la casse. Il a ri, mais il a enlevé la main. Allez, mec. On est tous des adultes ici. Pas besoin de drame. Drame? J'ai posé ma bière et me suis tourné pour lui faire face complètement. Tu veux dire comme coucher avec la femme d'un autre homme? Ce genre de drame? Les conversations autour de nous se sont tues. C'était ce que tout le monde attendait. La confrontation qu'ils étaient tous venus voir. Ça, c'est entre Erika et moi, dit Chad, son sourire glissant enfin. C'était entre toi et elle. Maintenant, c'est entre toi et moi. Jacques, ne fais pas ça, a murmuré Erika. Je l'ai ignoré. Dis-moi, Chad, quand tu couchais avec ma femme dans des chambres d'hôtel, as-tu déjà pensé à ce que ça pourrait te coûter? Ta fiancée, ton travail, ta réputation? Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sais exactement de quoi je parle. J'ai sorti mon téléphone et ouvert le dossier de capture d'écran que j'avais prise de l'ordinateur portable d'Erika. Tu veux que je lise certains de vos textos? J'en ai de très intéressants ici. Le visage de Chad est devenu pâle. Tu ne peux pas, je ne peux pas quoi? Partager des textos qui ont été envoyés à ma femme sur un forfait téléphonique que je paie? J'ai fait défiler les messages, trouvant l'un des pires.
En voici un bon d'il y a 3 semaines. J'ai hâte de t'avoir pour moi tout seul ce soir. Ton mari n'a aucune idée de ce qu'il manque. Des halètements dans la foule. Le téléphone de quelqu'un est sorti. A commencé à enregistrer. C'est privé, siffla Erika. C'était privé. Maintenant, c'est une preuve d'adultère. J'ai trouvé un autre message. Oh, en voici un autre. C'est un tel loser. Tu mérites quelqu'un qui apprécie ce que tu as à offrir. Chad s'est jeté sur mon téléphone, mais j'ai reculé, le gardant hors de sa portée. Vous voulez entendre ce qu'elle a répondu, ai-je demandé à la foule. Je sais. Parfois, je ne supporte pas d'être dans la même maison que lui. J'ai hâte que tout ça soit fini et qu'on puisse être ensemble. Le silence était complet maintenant. Même les enfants avaient arrêté de jouer, sentant la tension dans le monde des adultes autour d'eux. Erika pleurait, le mascara coulant sur ses joues. Jacques, arrête. S'il te plaît. Arrêtez quoi? De dire la vérité? N'est-ce pas ce que tu voulais? Que tout ça soit révélé au grand jour? Chad a de nouveau essayé de m'attraper, et cette fois je l'ai laissé faire. Je l'ai laissé poser les mains sur moi devant 30 témoins. Je l'ai laissé faire le premier geste agressif. Puis j'ai attrapé son poignet, l'ai tordu juste assez pour le faire crier de douleur, et l'ai poussé en arrière sur la table des boissons. Les canettes de bière se sont éparpillées. La glace est allée partout. Chad a atterri sur les fesses dans une flaque d'eau fondue et d'embarras. Agression. A-t-il crié. Tout le monde a vu. Légitime défense. A crié Bob Martinez. Il t'a attrapé le premier. D'autres voix se sont jointes, confirmant ce que tout le monde avait vu. Chad avait fait le premier pas, et je m'étais simplement défendu. Devant des témoins avec des caméras qui enregistraient. Chad s'est relevé en chancelant, son débardeur trempé, sa dignité en ruine. Ce n'est pas fini. Si, c'est fini. J'ai regardé la foule, tous ces voisins qui avaient vu mon mariage s'effondrer en temps réel. Tout le monde ici connaît la vérité maintenant. Sur vous deux. Sur le genre de personne que vous êtes vraiment. J'ai ramassé ma bière. Miraculeusement, elle avait survécu à la confrontation. J'ai pris une longue gorgée. Profitez bien de la fête, dis-je, et je suis rentré chez moi. Derrière moi, j'entendais l'explosion des conversations alors que tout le monde essayait de parler en même temps. Demain, toute la ville connaîtrait chaque détail de ce qui s'était passé. La vidéo serait sur Facebook dans l'heure, partagée et repartagée jusqu'à atteindre tous les téléphones de Bangor. Les réputations d'Erika et de Chad étaient finies. Mais je n'en avais pas encore fini avec eux. La course caritative de 5 km avait lieu chaque 4 juillet, une tradition qui rassemblait des coureurs sérieux, des guerriers du week-end et des gens qui voulaient juste une excuse pour porter du spandex patriotique. Je n'y avais jamais participé auparavant. Courir pour le plaisir me semblait être un gaspillage d'énergie parfaitement bonne. Mais cette année était différente. Cette année, j'avais un plan. Chad s'entraînait pour la course depuis mars, postant des mises à jour sur son Instagram sur ses progrès, son plan de nutrition, son objectif de finir en moins de 20 minutes. Cela faisait partie de son personnage d'influenceur fitness, l'image qu'il essayait désespérément de reconstruire après le désastre de la fête de quartier. Erika s'était inscrite aussi, probablement en signe de soutien à son petit ami. Ou peut-être voulait-elle simplement être vue en train de faire quelque chose de sain et de positif, essayant de réhabiliter sa propre réputation. Quoi qu'il en soit, il m'avait donné l'occasion parfaite. Je me suis inscrit le matin de la course, payant mes frais d'inscription et épinglant mon dossard sur un vieux t-shirt. La ligne de départ était un chaos. 300 personnes s'étirant, trottinant sur place, vérifiant leur montre et se préparant mentalement pour 5 km de souffrance volontaire. J'ai repéré Chad près de l'avant du peloton, ayant l'air en tout point de l'athlète sérieux dans sa tenue de course professionnelle. Erika était à ses côtés, portant une tenue assortie qui coûtait probablement plus cher que le paiement mensuel de la voiture de la plupart des gens. Ils avaient l'air heureux ensemble, je devais l'admettre, comme un couple d'un magazine de fitness. Des dents parfaites et des tenues coordonnées. Le genre de personnes qui faisaient que tout le monde se sentait inférieur juste par leur existence. Dommage que tout ça a été sur le point de s'effondrer. La course a commencé à 8 heures précises, et j'ai laissé la foule m'emporter à un rythme facile. Je n'essayais pas de gagner quoi que ce soit. Diable, je finirais probablement dans le dernier quart.
Mais ce n'était pas le but. Le but était d'être visible, d'être présent, d'être exactement là où je devais être quand le moment viendrait. J'avais passé la semaine à passer des appels, à envoyer des emails, à organiser des réunions. Tout était parfaitement légal, complètement régulier, mais dévastateur dans sa précision. La première partie de mon plan s'est activée au premier kilomètre. Bethany Morrison, anciennement Bethany Beringer avant de larguer Chad, attendait au point d'eau avec une enveloppe craft et un air de satisfaction sinistre. Elle avait été étonnamment facile à convaincre une fois que je lui avais expliqué ce que j'avais en tête. « Jacques » a-t-elle crié alors que j'approchais. « Content de te voir. » Chad était à environ 50 mètres devant moi, assez proche pour entendre son nom quand Bethany l'a appelé. « Chad ?»« Chad Beringer. » Il a ralenti, s'est retourné, a vu son ex-fiancé debout là avec un sourire qui aurait pu geler l'enfer. « Bethany, qu'est-ce que tu... » « Je voulais te remercier, dit-elle fort, sa voix portant à travers la foule de coureurs, de m'avoir aidé à l'échapper belle. Elle a brandi l'enveloppe. Mon avocat dit que ces photos et ces textos devraient suffire à prouver l'adultère au tribunal. J'aurai la maison, la voiture et la moitié de ton entreprise. Le visage de Chad est devenu blanc. Quelle photo? Celle que ta petite amie t'a envoyée. Celle que tu as été assez stupide pour sauvegarder dans ton stockage en nuage. Le sourire de Bethany s'est élargi. Celle que j'ai téléchargée avant que tu ne changes tes mots de passe. Erika avait maintenant arrêté de courir, debout, figée au milieu du parcours de la course tandis que d'autres participants la contournaient comme de l'eau autour d'un rocher. C'est impossible, a-t-elle murmuré. Identifiant Apple partagé, ai-je crié pour aider. Incroyable ce que les gens oublient de changer quand ils sont occupés à se faufiler. La foule de coureurs s'était éclaircie, mais il y avait encore beaucoup de gens à portée de voix, plus les bénévoles au point d'eau, les photographes capturant l'événement et la diffusion en direct que la chaîne de télévision locale diffusait. Chad a essayé d'attraper l'enveloppe, mais Bethany a reculé. Agression, dit-elle calmement, devant témoin. Encore. Tu n'apprends vraiment jamais, n'est-ce pas? C'est du harcèlement, a dit Erika, retrouvant sa voix. Vous ne pouvez pas juste. On ne peut pas quoi? Partager des preuves d'un crime? Parce que l'adultère est toujours un crime dans le Maine, même si personne ne le poursuit plus. Bethany a glissé l'enveloppe sous son bras. Mais le tribunal civil, c'est différent. Le tribunal civil adore ce genre de preuves. Chad a regardé autour de lui désespérément, comme s'il cherchait une issue de secours. Vous êtes tous fous. C'est de la folie. Ce qui est insensé, dis-je en sortant mon propre téléphone, c'est de penser que vous pouviez détruire la vie des gens sans conséquence. J'ai ouvert l'application d'enregistrement vocal et diffusé une conversation que j'avais enregistrée la nuit précédente. La voix de Chad, cristalline, parlant à quelqu'un au téléphone. Je te l'ai dit, elle est pleine aux as. Le règlement du divorce devrait être énorme. On doit juste être patient. La laisser prendre tout ce que son mari a. Ensuite, on sera fait. Le sang a quitté le visage d'Erika. Tu nous as enregistrés? L'État n'exige le consentement que d'une seule personne pour enregistrer un appel téléphonique. Devine qui a donné sa permission. Chad s'est retourné, son visage tordu de rage. Espèce de fils de... Il a tenté de me frapper. Un crochet sauvage que j'ai vu venir de loin. J'ai fait un pas de côté et laissé son élan le porter au-delà de moi, puis j'ai tendu le pied. Chad est tombé lourdement, dérapant sur l'asphalte dans sa tenue de course coûteuse. Quand il s'est retourné, ses genoux étaient en sang et son ego en lambeaux. Agression, dis-je à la foule de badauds. Tout le monde a vu. Il a porté le premier coup. Mon téléphone était déjà sorti, enregistrant tout. Comme une douzaine d'autres. Chad s'est relevé en boitant légèrement. Ce n'est pas fini. Si, c'est fini. J'ai regardé la foule, toutes ces personnes qui enregistraient, photographiaient et diffusaient en direct. Tout le monde ici sait ce que vous êtes maintenant. Tous les deux. Je me suis tourné vers Erika, qui se tenait là comme une statue, des larmes coulant sur son visage. 22 ans, dis-je doucement. 22 ans que je t'ai donné, et tu as tout gâché pour ça. Elle a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Profitez de votre nouvelle vie ensemble, dis-je. Ce qu'il en reste. J'ai repris ma course, les laissant debout au milieu du parcours, entourés de témoins, de preuves et des décombres de leur réputation. Derrière moi,
j'entendais Bethany expliquer à quiconque voulait l'entendre exactement à quel genre de personne elle avait affaire. Sa voix portait clairement dans l'air matinal, cataloguant chaque trahison, chaque mensonge, chaque moment d'égoïsme qui nous avait tous amenés à ce point. Le temps que je finisse la course, bon dernier, mais qui comptait, la vidéo était déjà devenue virale. Les nouvelles locales l'ont reprise à midi. Le soir, elle était sur 3 plateformes de médias sociaux différentes avec des centaines de milliers de vues. Chad et Erika étaient célèbres, c'est sûr, mais pas de la manière qu'ils avaient prévu. Le Nocti Pin était bondé le vendredi soir, plein à craquer, avec chaque tabouret du bar occupé et des gens faisant la queue sur 3 rangs pour boire un verre. Franck n'avait jamais vu une telle affluence, et il en profitait au maximum, facturant des prix élevés pour la bière pression et agissant comme l'hôte non officiel du plus grand spectacle de la ville. Je suis entré à 21h précise, portant ma plus belle chemise et un sourire qui me semblait vraiment bon pour la première fois depuis des mois. La foule s'est écartée alors que je me dirigeais vers le bar. Les conversations s'arrêtaient et reprenaient en chuchotement. « Jacques » a crié Franck, attrapant déjà une bière. « L'homme du jour. » « Juste un homme qui prend un verre, dis-je, mais je souriais toujours. La vidéo de la course de 5 km avait été vue plus d'1 million de fois au cours de la semaine écoulée. Les nouvelles locales l'avaient reprise, puis les régionales, puis les nationales. La vengeance épique d'un homme du Maine contre sa femme infidèle devient virale était le titre qui semblait coller, avec des variations sur le thème. J'avais reçu des demandes d'interview de 3 talk-shows différents, de conseillers conjugaux voulant utiliser mon histoire comme une mise en garde, et même d'un agent littéraire qui pensait qu'il pourrait y avoir un contrat de livre dans tout ça. Je les avais tous refusés. Certaines histoires n'avaient pas besoin d'être racontées 2 fois. J'ai entendu dire que Chad a quitté la ville, dit Mick, apparaissant à mon coude avec sa propre bière. Hier matin, selon Madame O'Hara. Il a tout mis dans un new-haul et est parti sans dire au revoir à personne. Et Erika ? Toujours chez Mélissa, pour autant que je sache. Bien que j'ai entendu dire que Mélissa commence à en avoir assez d'avoir une invitée. C'était vrai. Le réseau de commérage du quartier avait tourné à plein régime, et le consensus était qu'Erika avait épuisé son accueil à peu près partout. Il s'avère que les gens n'aiment pas qu'on leur mente, même par leurs amis. Tu penses qu'elle essaiera de revenir, demanda Mick. Vers moi ? Aucune chance. En ville ? J'ai haussé les épaules. Où d'autres iraient-elles ? C'est à ce moment-là que la porte s'est ouverte et qu'Erika est entrée. Le silence s'est fait dans l'endroit. Chaque conversation s'est arrêtée, chaque tête s'est tournée, chaque œil s'est fixé sur ma future ex-femme alors qu'elle se tenait dans l'embrasure de la porte comme une actrice faisant son entrée. Elle avait l'air terrible. Ses cheveux n'étaient pas lavés, ses vêtements froissés, son visage pâle et tiré. La femme confiante et parfaitement apprêtée que j'avais épousée avait disparu, remplacée par quelqu'un qui avait l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine. Elle m'a repéré au bar et s'est approchée, ignorant les regards insistants et les chuchotements qui la suivaient à travers la pièce. « Jacques, dit-elle, sa voix à peine un murmure. Il faut qu'on parle. » Non. S'il te plaît. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Je l'ai regardée pendant un long moment. Cette femme qui avait partagé mon lit pendant 22 ans, qui avait promis de m'aimer, de m'honorer et de me chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Elle avait l'air brisée, vaincue, comme quelqu'un qui avait finalement épuisé toutes ses cartes. 5 minutes, dis-je. Nous avons trouvé une table dans un coin, loin du bar, bien que je puisse sentir chaque œil dans la pièce suivre notre mouvement. Erika s'est assise en face de moi, ses mains jointes sur ses genoux comme une écolière convoquée dans le bureau du directeur. « Je suis désolée, dit-elle. Pour quelle partie ? L'infidélité ? Les mensonges ? L'ultimatum ? Ou juste pour t'être fait prendre ? Pour tout. Absolument tout. J'ai été stupide et égoïste et j'ai gâché la meilleure chose de ma vie pour quelqu'un qui ne se souciait même pas de moi. J'ai attendu qu'elle continue. Chad ne m'a jamais aimé. Tu avais raison à ce sujet. Il se servait juste de moi, attendant le règlement du divorce pour pouvoir prendre la moitié de tout. Sa voix s'est brisée. Je n'étais qu'un ticket repas pour lui. Je sais. Tu sais ? Je le sais depuis le début. Tu crois qu'un type comme Chad s'en prend aux femmes mariées par amour ? Il s'en prend à elles pour l'argent, pour le frisson de prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Elle me fixa, les yeux écarquillés. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?
M'aurais-tu cru? Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Non, probablement pas, tu devais le découvrir par toi-même. Tu devais apprendre ce qu'il était vraiment. J'ai tout perdu, Jacques. Mes amis, ma réputation, mon mariage. Tout. J'ai hoché la tête. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut? Elle s'est arrêtée, a dégluti difficilement, a réessayé. Y a-t-il un moyen de réparer ça? De recommencer? Je l'ai regardée de l'autre côté de la table. Cette femme qui avait été le centre de mon monde pendant plus de 2 décennies. Une partie de moi, une petite partie, mais toujours là, voulait dire oui. Voulait pardonner, oublier et prétendre que les 6 derniers mois n'avaient jamais eu lieu. Mais je ne pouvais pas. Pas après tout ce qui avait été dit et fait. Pas après les mensonges, la trahison et l'ultimatum qui avaient déclenché tout ce gâchis. Non, dis-je doucement. Il n'y en a pas, elle a hoché la tête comme si elle s'attendait à cette réponse, mais des larmes ont commencé à couler sur ses joues quand même. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant, a-t-elle murmuré. Je ne sais pas. Ce n'est plus mon problème. Elle est restée assise là 1 minute de plus, pleurant en silence pendant que tout le bar faisait semblant de ne pas regarder. Finalement, elle s'est levée et s'est dirigée vers la porte, ses épaules secouées par les sanglots. Elle s'est arrêtée à l'entrée, s'est retournée pour me regarder une dernière fois. Je t'ai aimé, dit-elle. Je veux que tu saches que, quoi qu'il soit arrivé d'autre, je t'ai aimé. Je sais, dis-je. Mais l'amour n'était pas suffisant, n'est-ce pas? Elle n'a pas répondu. Elle est juste sortie dans la nuit, me laissant seule à la table avec les débris de 22 ans de mariage. Le bar est resté silencieux pendant environ 30 secondes après son départ. Puis la conversation a repris, à voix basse d'abord, puis revenant progressivement à un volume normal alors que les gens digéraient ce qu'ils venaient de voir. Je suis retourné au bar où Franck m'attendait avec une bière fraîche. « Ça va ?» a-t-il demandé. « Ouais, dis-je, et je le pensais. »« Ça va. » Mick est apparu de l'autre côté. « Et maintenant ?» J'y ai pensé. Qu'est-ce qui venait ensuite? Le divorce serait finalisé dans quelques mois. La maison serait vendue, les biens divisés, les liens légaux rompus. Je serais un homme célibataire pour la première fois en plus de 2 décennies. Maintenant, je vais trouver comment être heureux, dis-je. Tu penses que tu peux le faire? J'ai regardé autour du bar, tous ces visages familiers, cette ville que j'appelais ma maison depuis la majeure partie de ma vie d'adulte. Ces gens avaient vu mon mariage s'effondrer de la manière la plus publique possible, m'avaient vu au plus bas, avaient été témoins de mon humiliation et de ma vengeance, et ils étaient toujours là, me parlant toujours, me traitant toujours comme un être humain au lieu d'une mise en garde. Ouais, dis-je en levant ma bière pour trinquer à personne en particulier. Je pense que je peux. Dehors, il a commencé à pleuvoir. Une douce averse d'été qui laverait les rues et donnerait à toute une odeur de frais au matin. J'ai fini ma bière, dit au revoir à Franck et Mick, et suis rentré chez moi à travers l'air chaud de la nuit. La maison était silencieuse quand j'y suis arrivé, vide d'une manière qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Mais je ne me sentais pas seul. Je me sentais en paix, comme un endroit où je pouvais enfin me reposer. Je me suis assis sur mon porche et j'ai regardé la pluie tomber, pensant à tout ce qui s'était passé, tout ce qui m'avait conduit à ce moment. La liaison, les confrontations, l'humiliation publique, la vengeance qui avait consumé ma vie pendant des semaines. C'était fini maintenant. Tout ça. Erika était partie. Chad était parti. Et j'étais seul avec les conséquences de choix faits par des gens qui se croyaient plus malins qu'ils ne l'étaient en réalité. Demain, je commencerai à comprendre ce qui viendrait ensuite. Ce soir, je me contentais de m'asseoir sous la pluie et de profiter du silence. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer à nouveau.